Allez, salut à toi, bienvenue sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. Aujourd'hui, on va parler calcul écrit avec la soustraction. J'ai déjà posté une vidéo sur l'addition, n'hésite pas à la visionner si tu as des difficultés. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je te rappelle, pour pas te tromper, c'est important de respecter 3 points au niveau du calcul écrit. Le premier point, c'est d'avoir du soin, d'être propre sur sa feuille. Le deuxième point, c'est de travailler par colonne, unité, dizaine, centaine, et également avec la partie décimale, tu vas le voir tout au long de ma vidéo. Et enfin, le calcul écrit pour la soustraction se travaille de droite à gauche, c'est-à-dire dans le sens de la flèche. Donc, comme tu peux le voir, mon abac est déjà tracé. Toi, tu n'es pas obligé de tracer ton abac, mais c'est pour que tu comprennes mieux la position des chiffres justement dans le calcul écrit pour que tu travailles par colonne. Voici donc un premier cas de figure, la soustraction écrite entre deux nombres entiers et où il n'y a pas d'emprunt, c'est-à-dire que les chiffres du premier nombre sont toujours plus grands que les chiffres du deuxième nombre. Voici mon calcul, 3138 moins 2025. On va l'afficher maintenant à l'écran. 3138 moins 2025. Quelle sera la réponse? On va commencer de la droite vers la gauche, c'est-à-dire des unités vers l'unité de 1000. 8 moins 5, ça me donne 3. 3 moins 2, ça me donne 1. Dans la colonne des centaines, 1 moins 0, ça me donne 1. Et enfin, dans les unités de 1000, 3 moins 2, ça me donne 1. La réponse du calcul est donc 1113. Donc c'est le cas de figure vraiment le plus basique, le plus facile. En deuxième lieu, on a deux nombres entiers toujours, mais il est possible d'avoir des emprunts. Ça veut dire que des chiffres du premier nombre seront plus petits que des chiffres du second nombre. 3248 moins 1357. 3248 moins 1300. Tu vois que là, le 2 est plus petit que le 3. 50. Tu vois que le 4 est plus petit que le 5. 7. Quelle sera la réponse? 8 moins 7, ça me donne 1. 4 moins 5, je ne sais pas le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller emprunter chez mon voisin, c'est-à-dire au niveau du 2, au niveau des centaines. Je vais aller emprunter une centaine. Une centaine, je te rappelle, c'est 10 dizaines. Nous avons donc, dans la colonne des centaines, plus qu'une centaine de disponibles. Et donc, quand j'ai mes 10 dizaines avec mes 4 dizaines, ça me fait 14. 14 moins 5, ça me donne 9. Dans la colonne des centaines, 1 moins 3. Tu vois qu'il n'est pas possible de faire 1 moins 3. Je vais donc aller dans la colonne suivante, dans la colonne des unités de 1000, chercher une unité de 1000 et la transformer en centaines. Une unité de 1000, c'est 10 centaines. Il me restera donc 2 unités de 1000. Dans la colonne des centaines, je peux continuer mon travail, nous avons 11. 11 centaines moins 3 centaines, ce qui nous donne 8 centaines. Et enfin, on termine dans la colonne des unités de 1000. 2 unités de 1000 moins 1 unité de 1000, ça me donne 1. La réponse de ce calcul est donc de 1891. Alors, on continue toujours entre deux nombres entiers, mais tu vas voir que parfois, il peut y avoir des zéros qui viennent se placer et jouer les troubles-fêtes, justement, dans la réalisation du calcul écrit. Partons donc de 4009 moins 2358. 4009
9 moins 2358. Quelle sera ma réponse? On va commencer par la droite, c'est-à-dire 9 moins 8, ça me donne 1, c'est facile. 0 moins 5, mais malheureusement je ne sais pas le faire. Je vais donc aller dans la colonne suivante. Colonne suivante, c'est 0. Le problème, c'est qu'il ne sait rien me donner, ce 0. Je ne sais pas convertir des centaines en dizaines. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la colonne des unités de 1000. Dans la colonne des unités de 1000, j'ai donc 4 unités de 1000. Voilà, il va en donner une à mon voisin direct qui est la centaine. Une unité de 1000, c'est 10 centaines. Que va-t-il se passer maintenant que j'ai dans ma colonne des centaines quelque chose à emprunter? Eh bien, je vais aller prendre une centaine qui va me donner 10 dizaines. Il me restera donc 3 unités de 1000 et il me restera dans la colonne des centaines 9 centaines. Je peux donc maintenant procéder à la suite. J'ai ici dans ma colonne des dizaines 10. 10 moins 5, ça me donne 5. On passe dans la colonne des centaines. J'avais 9, voilà, que tu peux voir ici apparaître à l'écran, moins 3, ça me donne 6. Et pour terminer, 3 moins 2, ça me donne 1. La réponse est donc de 1651. Je vais donc te montrer maintenant le cas de figure entre un nombre décimal et un nombre entier. Le premier nombre, 253 unités 29 centièmes, est bien un nombre décimal. Le second est un nombre entier. On va placer ces deux nombres dans la BAC. 253 unités, 29 centièmes. Il faudra enlever 172. Quelle sera ma réponse? Un truc que je te donne, c'est dans les deux nombres, tu dois toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc tu vois que dans 253,29, tu as deux chiffres après la virgule. Après 172, tu n'as rien. On va donc ajouter les deux chiffres manquants après la virgule afin de pouvoir réaliser notre calcul. On est parti, on va commencer donc par la colonne des centièmes. 9 moins 0, 9. 2 moins 0, 2. 3 moins 2, 1. 5 moins 7. Tu vois que ce n'est pas possible. On va donc aller chercher dans la colonne des centaines. On va aller chercher une centaine. Une centaine qui, je le rappelle, vaut 10 dizaines. Et donc, il ne me restera plus 2 centaines, mais bien une centaine. Et après, on peut continuer notre travail dans la colonne des dizaines. On a donc 15 moins 7, ce qui nous donne 8. Et enfin, 1 moins 1, qui nous donne tout simplement 0. 0 qui ici ne compte pas, ne vaut rien, puisqu'il est placé au début du nombre. Donc, la réponse est de 81 unités, 29 centièmes. Alors, voici un autre cas de figure où le premier nombre est entier et le second est décimal. Tu verras que l'emprunt est obligatoire. Prenons un exemple, 325, nombre entier, moins 215, unité 39 centièmes, c'est mon nombre décimal. Je vais les placer dans la BAC. 325, je vais devoir soustraire 215 unités et 39 centièmes. Quelle sera donc ma réponse? Le conseil que je t'ai donné juste avant dans la vidéo est valable ici aussi. Dans les deux nombres, tu dois toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. On va donc compléter 325 en y ajoutant un 0 et encore un 0. Ça ne change rien à la valeur de 325.
On va maintenant commencer donc par la colonne des centièmes, celle qui est le plus à droite. 0 moins 9, c'est impossible. On va aller voir chez le voisin s'il sait nous prêter quelque chose. Mais il ne sait rien nous prêter puisque c'est 0. Donc on va aller dans la colonne des unités avec le 5. Le 5, on va pouvoir transformer 5 unités, on va lui prélever une unité, et une unité, je te rappelle, c'est 10 dixièmes. Maintenant, je peux aller directement dans ma colonne des centièmes, puisque j'ai quelque chose dans ma colonne des dixièmes. Je vais prélever un dixième, ça vaut 10 centièmes. Ne pas oublier qu'il reste donc 4 unités et non plus 5. Et même chose dans la colonne des dixièmes, il ne reste plus 10 dixièmes, mais bien 9 dixièmes. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux travailler maintenant dans ta colonne des centièmes. On a donc 10 moins 9, ça me donne 1. 9, ici que tu vois entouré moins 3, ça me donne 6 dixièmes, puisqu'on est dans la colonne des dixièmes. Ensuite, on va passer dans la colonne des unités. 4 moins 5, malheureusement, tu ne sais pas le faire. Tu vas donc aller emprunter dans la colonne des dizaines, dans le 2. Donc, 2 va disparaître, ça ne sera plus 2, on verra ce que c'est après. Et donc, tu donnes une dizaine dans la colonne des unités. Je te rappelle, une dizaine, c'est 10 unités. Et comme je t'ai posé la question tout à l'heure, il ne reste plus 2 dizaines, mais bien une dizaine. Maintenant, on pourra faire le calcul dans la colonne des unités. On a donc 14 moins 5, ce qui nous donne 9. Et puis on passe dans la colonne des dizaines. 1 moins 1, ça me donne 0. 3 moins 2 dans la colonne des centaines, ça me donne 1. La réponse est donc 109 unités et 61 centièmes. Voyons voir maintenant quand tu as deux nombres décimaux. 849 unités 25 millièmes moins 129 unités et 1 dixième. Je vais les placer dans la bac. 849 unités, 25 millièmes, moins 129 unités, 1 dixième. Quelle sera donc la réponse? La règle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est valable ici aussi. Dans les deux nombres, tu dois toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Donc si dans un nombre tu as 3 chiffres, comme c'est le cas ici après la virgule, et dans l'autre un chiffre après la virgule, on va compléter pour obtenir le même nombre de chiffres après la virgule. Une fois que tu as ça, eh bien, tu es à l'aise pour faire ta soustraction écrite. On commence de la droite vers la gauche avec la colonne des millièmes. 5 moins 0, ça me donne 5. 2 moins 0, ça me donne 2. 0 moins 1, ce n'est pas possible. On va donc aller dans la colonne des unités pour voir s'il sait me prêter quelque chose. Une unité, je te rappelle, c'est 10 dixièmes. Il me restera dans la colonne des unités 8 unités puisque on a transformé cette unité en dixième. Dans la colonne des dixièmes, maintenant, on y revient. On a 10 moins 1, ça me donne 9 comme réponse. Et dans la colonne des unités, 8 moins 9, tu vois que ce n'est pas possible. Il va falloir aller emprunter dans la colonne des dizaines, chez le 4. Et donc, je te rappelle, une dizaine va se transformer en 10 unités. Il ne nous restera plus 4 dizaines, mais bien 3 dizaines. On revient donc dans la colonne des unités. On a 18 unités au total, 18 moins 9, ce qui me donne 9. Dans la colonne des dizaines, 3 dizaines moins 2 dizaines, ça me donne 1. Et enfin, dans la colonne des centaines, 8 centaines moins 1 centaine, ça me donne 7. La réponse est donc 719 unités, 925 millièmes.
Voilà, je te dis à tout grand merci. Cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à la liker et à t'inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!